Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lettre de motivation. Donc cette vidéo s'adresse plutôt aux étudiants puisque étant jeune diplômée, je n'ai pas la prétention de savoir tout sur la lettre de motivation, notamment pour la recherche d'emploi. Donc dans cette vidéo, vous trouverez beaucoup de conseils pour rédiger une lettre de motivation, pour la recherche de stage et la candidature en master. Bien évidemment, l'objectif de la lettre de motivation, c'est certainement pas de venir recréer un espèce de mini CV où vous allez venir détailler tout ce que vous avez mis dans votre CV. Ça viendrait ennuyer le recruteur et c'est surtout pas ce qu'on recherche. L'objectif, c'est de venir détailler certains points de votre CV, justement en expliquant pourquoi vous avez choisi cette formation-là, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous spécialiser dans cela, etc., etc. Au niveau de la forme justement d'une lettre de motivation, ça reste globalement la même, peu importe la recherche que vous faites comme je le disais. Il faut bien évidemment oublier l'aspect créatif, là où dans les CV on peut se permettre d'être original et de venir y mettre de sa personnalité. C'est vraiment dans l'écrit que va ressortir qui vous êtes, mais là en l'occurrence on n'est pas là pour venir mettre des fleurs, de la couleur, des petites paillettes, etc. etc. Donc vous privilégiez bien évidemment deux polices, à savoir Arial et Time. Et pour ce qui est de la taille, je vous préconise largement d'utiliser la taille 12. Concernant vraiment, si on rentre dans la lettre de motivation, au niveau vraiment de ce qu'il est important de faire ressortir au premier abord. Déjà ici, vous allez avoir toutes vos coordonnées. C'est très important ici de venir remettre ces coordonnées. Bien évidemment, les mêmes coordonnées que l'on trouve dans le CV. Ne mettez évidemment pas une adresse mail, par exemple, différente ou un numéro de téléphone différent. Ça viendrait vraiment fausser la crédibilité de votre CV et ça viendrait ennuyer, justement peut-être compliquer votre recrutement par rapport justement à un master ou à une recherche de stage. Donc là, on vient remettre toutes les informations nous concernant. Et surtout, vous n'oubliez pas de faire la même chose, un petit peu en décalé et de l'autre côté de la page, justement pour la structure. Là, la structure ou le master, donc c'est-à-dire l'université, vous y remettez du coup le nom, également le service, vous précisez si c'est une recherche de stage, là où vous envoyez votre candidature, l'adresse complète, pareil, si c'est une université, vous n'hésitez pas à remettre ces informations. On n'oublie pas également de dire où on a écrit cette lettre et quand, c'est super important, ça permet vraiment de dater et de savoir à quel moment vous avez justement commencé à candidater. Ensuite, concernant l'objet, j'ai vu beaucoup de lettres de motivation, les gens oublient l'objet, c'est très important. C'est-à-dire que ça va être le sujet de votre lettre de motivation, c'est-à-dire à quoi doit s'attendre le recruteur et pourquoi est-ce que vous envoyez cette lettre. Donc le sujet bien évidemment est à préciser, là on ne rajoute pas 40 lignes, c'est vraiment en une petite ligne, on vient préciser l'objet, c'est-à-dire le sujet de votre lettre de motivation. Là, en l'occurrence, vous pouvez parfaitement mettre recherche de stage, à préciser le plus possible, par exemple de 200 heures dans une structure accueillant les personnes âgées. C'est vraiment quelque chose qui se veut précis. Pareil pour la candidature de master, vous mettez vraiment l'intégralité du nom du master. Si c'est par exemple un master en neuropsycho, vous n'hésitez pas à mettre l'intitulé exact de l'université dans laquelle se trouve ce master. Bien évidemment ici, vous allez marquer à qui s'adresse cette lettre de motivation. C'est très important, c'est pour ça que je vous l'ai mis en gros, en large, de personnaliser à qui vous envoyez cette lettre de motivation. C'est super important de se renseigner sur quelle est la personne qui va recevoir cette lettre. Ça peut être le directeur d'une structure, les responsables d'un master ou un psychologue. Là, en l'occurrence, vous devez vous renseigner pour éviter les boulettes en envoyant par exemple à une dame, monsieur et inversement, ou au contraire en venant expliquer à une personne que vous voulez envoyer votre lettre à un directeur et qu'en réalité c'est le psychologue. Donc là, renseignez-vous vraiment au maximum sur quels sont les responsables et quelles sont les personnes qui sont susceptibles de lire et surtout de vous recruter. Ensuite, concernant le premier paragraphe, je vous ai mis du coup une petite flèche couleur pour que vous voyez. Ce paragraphe rose, il correspond au premier paragraphe, c'est-à-dire à la présentation et à votre contexte actuel. Donc là, en l'occurrence, vous allez trouver tout un petit descriptif qui correspond bien évidemment à beaucoup de situations que vous pouvez rencontrer, mais l'objectif, c'est vraiment de commencer par qui vous êtes et surtout votre contexte actuel, c'est-à-dire votre actualité. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez par exemple mettre titulaire d'une licence de psychologie et actuellement en année de césure. Encore une fois, c'est un exemple. Je suis à la recherche d'un stage de 200 heures.
et là vous précisez dans quel domaine. C'est vraiment très très important de venir apporter de la précision et de venir personnaliser votre lettre. Bien évidemment, si c'est pour une candidature, vous pouvez rajouter « Je me permets de vous transmettre ma candidature pour votre master » et là encore une fois, comme dans l'objet, vous remettez l'intitulé exact et complet du master. Vous pouvez bien évidemment ensuite expliquer ce que vous avez fait brièvement. Là, on viendra détailler ça plus tard dans le deuxième onglet parcours, en expliquant que vous êtes en train, du coup, par exemple, de candidater à ce master-là ou dans cette structure, parce que par le passé, vous avez réalisé des choses vous permettant, du coup, de candidater dans cette structure. Ça peut être une simple phrase, comme j'ai mis, par exemple, en effet, ayant réalisé un stage de 100 heures au sein, par exemple, d'un EHPAD, je suis particulièrement intéressée, par exemple, par la clinique du vieillissement, par travailler en EHPAD, etc., etc. Ensuite, concernant le deuxième paragraphe, c'est très important justement de mettre en valeur justement votre parcours en valorisant également, je dirais, la structure d'accueil ou le master pour lequel vous candidatez. Donc là, en l'occurrence, vous allez venir un peu les brosser dans le sens du poil en expliquant à quel point intégrer ce master ou effectuer un stage dans cette structure, toujours en précisant laquelle, si c'est une entreprise, un hôpital, une association, etc., ça vous donnerait la possibilité de réaliser votre projet professionnel. C'est-à-dire que non seulement vous mettez en avant votre projet, ce qui est très important puisque le recruteur doit savoir in fine vers quelle profession vous vous tournez ou vers quel type de professionnel vous voulez être. En tout cas, c'est super important de le préciser parce que ça va leur permettre de comprendre que leur structure ou leur master va vous permettre de vous réaliser. Et ça, c'est déjà un très bon point. Donc là, ensuite, vous détaillez vraiment votre parcours. Donc au cours de mes études, j'ai eu la chance de réaliser un mémoire, un stage, du bénévolat, service civique, expérience pro. Là, vous bombardez. C'est-à-dire que dans ce paragraphe-là, vous devez mettre, pas forcément tout, puisque je vous rappelle qu'ils ont votre CV, mais une à deux choses qui sont pour vous les plus importantes, peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de les détailler dans le CV ou parce qu'elles vous tiennent à cœur particulièrement, ou encore une fois parce qu'elles illustrent vraiment le parcours dans lequel vous voulez vous orienter. Ça peut être par exemple une année de service civique. Imaginons que vous n'avez pas été sélectionné du premier cours master, vous pouvez très bien dire que cette année justement de service civique, cette année où vous avez été dans un entre-deux, entre la licence et entre le master, ça vous a permis de réaliser tout ça. Donc ça c'est vraiment important et c'est un paragraphe qui est crucial. En plus il est mis stratégiquement dans la lettre de motivation puisqu'il est vraiment en plein milieu. Concernant le dernier et troisième paragraphe, c'est vraiment celui où il va falloir vous vendre le plus et surtout mettre en avant vos qualités et vos compétences, toujours en lien avec votre projet, c'est-à-dire intégrer un master ou trouver un stage. Là, pour le coup, je vous ai mis vraiment quelque chose qui me semble important. C'est une liste non exhaustive, bien évidemment, de qualités qui viennent témoigner en fait de beaucoup de compétences qui peuvent vous être utiles justement pour intégrer un master ou justement trouver un stage. Donc là, vous avez des mots, donc je les ai mis au féminin parce que j'ai écrit la lettre comme si c'était moi, rigoureuse, organisée, volontaire, scrupuleuse, j'aurais dû mettre, curieuse et dynamique, dotée d'une forte capacité de travail. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes à mettre en début de phrase et surtout en début de ce troisième paragraphe. Donc imaginons qu'on en choisisse un au hasard, par exemple le dernier. Doté d'une forte capacité de travail, je sais être capable de poursuivre mes études en intégrant votre master, renommé pour la qualité de son enseignement et du sérieux de ses professeurs. C'est une phrase un peu toute faite qu'on retrouve dans la majorité des lettres de motivation, mais elle est très importante. Encore une fois, ça va être en lien avec votre parcours professionnel, puisque si vous n'avez pas eu des très bonnes notes, c'est-à-dire pas une excellente moyenne, vous n'allez pas forcément mettre doté d'une forte capacité de travail. Vous allez plutôt mettre volontaire et rigoureuse ou volontaire et organisée. Pareil, si vous avez eu une excellente note au mémoire, ça peut être intéressant d'utiliser le mot scrupuleux ou alors consciencieux, plein de choses qui vont en fait venir mettre en avant votre profil et surtout venir, dans le bon sens du terme, apporter un nouveau regard sur votre lettre de motivation et attirer l'œil du recruteur. Donc, je vous ai mis ensuite un petit slash parce que c'est quelque chose de bien différent en fonction de si vous candidatez à un master ou à un rapport de stage, enfin un stage, pardonnez-moi, je m'embrouille les pinceaux. Si vous candidatez à un stage, ça peut être intéressant de reprendre différents adjectifs, comme par exemple curieuse et dynamique. Je sais être capable justement d'assurer les tâches qui me seront confiées et de m'adapter ou de m'intégrer. Je vous ai mis un slash parce que j'aime beaucoup ces deux mots-là, m'adapter et m'intégrer rapidement sur mon lieu de stage afin de développer mes compétences
et mes connaissances. Et là, je vous ai mis entre parenthèses développer en lien avec la structure, puisque dans des fois des offres de stage que l'on peut trouver, on a des fois, comme une offre d'emploi, plusieurs petits critères, et c'est important de reprendre ces petits critères-là, en expliquant que vous avez à cœur de développer des compétences, par exemple dans la prise en charge des personnes âgées, dans la prise en charge des enfants atteints d'autisme, etc., etc. Mais c'est important de détailler quelles compétences et quelles connaissances vous avez envie de développer en lien avec ce stage-là. Et pareil justement pour le master, si c'est un master qui est orienté TCC, si c'est un master qui est orienté psychanalyse, de vraiment venir mettre ça en avant. Ensuite, très important de rester à la disposition du recruteur. Là, je vous ai mis deux petites phrases qui viennent vraiment insister sur le fait que si le recruteur a besoin d'informations, vous restez disponible. Ça peut paraître optionnel, mais en réalité, c'est très important de le mettre, puisque si vous ne le mettez pas, ça fait vraiment un peu comme si vous aviez déjà tout dit, qu'il n'y avait rien d'autre à dire, et que pour le coup, ça ferme un peu votre candidature. Donc là, je vous ai mis deux petits exemples de phrases. Bien évidemment, ce n'est pas la recette miracle, hein, c'est vous qui voyez ce qui vous correspond mieux. Donc on a la première phrase qui est somme toute très banale. Je reste à votre entière disposition si vous souhaitez d'autres informations me concernant. Et une autre que je trouve un petit peu plus dynamique, qui est je me tiens à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire. C'est un petit peu plus sec, un petit peu plus bref, mais du coup ça vient bien clôturer, je trouve, votre lettre de motivation. Ensuite, très très important, et on n'insiste jamais assez là-dessus, sur la fin, vous mettez bien évidemment une formule de politesse. Là, je vous en ai mis deux, encore une fois, qui sont mes préférés. Donc, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur et toujours vous personnaliser. C'est-à-dire que là et là, on doit retrouver la même chose. Vous vous adressez à la même personne, un homme, une femme, un directeur, un psychologue, peu importe. Mais en tout cas, vraiment, vous personnalisez jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Donc je vous prie d'agréer Madame la psychologue, l'expression ou l'assurance, peu importe, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas une grande importance ou une grande différence, l'expression ou l'assurance de ma considération. Et sinon il y a la dernière qui encore une fois est assez brève, sèche, mais qui ne vient pas pour le coup casser votre candidature. Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. À vous de voir ce que vous préférez. Encore une fois, il n'y a pas de formule magique pour le coup pour les formules de politesse. Mais surtout, évitez le mot espoir qu'on retrouve dans beaucoup de candidatures. Ça fait vraiment désespérer. Alors je le sais, je l'ai été moi aussi désespérée, il faut le savoir, notamment pour les recherches de stage et encore plus pour les candidatures en master, parce que on est vraiment désespéré et on prie tout ce qui est possible de prier pour être sélectionné. Mais en l'occurrence, tout ce qui est dans l'espoir que votre candidature me plaise, dans l'espoir d'une réponse, en espérant que vous trouviez satisfaction à ma candidature, etc., ça c'est niet, surtout pas. Donc vous prenez vraiment des formules de politesse que vous pouvez trouver sur Internet, qui sont validées notamment par des recruteurs, mais tout ce qui est espoir, etc., surtout, vous ne le faites pas. Ensuite, dernier petit point non négligeable, la signature. Donc la signature, bien évidemment, vous écrivez votre nom et votre prénom en toutes lettres à la fin de cette lettre de motivation, toujours en bas à droite, au même titre que les informations à qui vous envoyez, votre candidature, pareil pour la ville et la date. Et petit tip, ce qui peut être très intéressant, c'est de venir dessiner sa signature sur Paint, de l'enregistrer en tant qu'image et de l'intégrer au fichier Word. Et fichier Word, surtout, vous le convertissez en PDF. Ça, c'est super important. Convertissez votre fichier en PDF. Pas pour l'imprimer, parce que ça, on s'en moque un peu que ce soit du Word ou du PDF, quand vous l'envoyez par voie postale, mais si vous envoyez par email, c'est très important de l'envoyer par PDF, parce qu'un Word, ça peut être modifiable, et c'est surtout que tous les ordinateurs ne sont pas justement ne travaillent pas avec le même logiciel. Donc ça serait très dommage justement de passer à côté du stage de vos rêves, parce que votre lettre de motivation n'est pas au bon format. Donc n'hésitez pas à importer votre signature en photo et surtout à mettre en PDF. Ensuite, petite parenthèse sur l'envoi des candidatures. L'envoi des candidatures, elle se fait majoritairement par email. Le problème étant qu'on n'a pas toujours l'email des psychologues ou l'email d'un professeur, etc. Pour ce qui est des candidatures, toutes les pièces sont à mettre en ligne, donc là il n'y a pas vraiment d'email à envoyer. Mais si vous envoyez votre candidature par email à un psychologue par exemple ou à un directeur de structure, c'est très très important de venir faire un petit laïus avant l'envoi de votre candidature. C'est-à-dire que dans le mail, vous allez faire un mini récap en disant « Je vous envoie ma lettre de motivation
motivation, ainsi que mon CV dans le cadre de ma recherche de stage, etc. etc. Vous venez pas faire un mini résumé de votre lettre de motivation et de votre CV, juste encore une fois un petit laïus sur vous et sur le pourquoi du comment vous envoyez votre candidature. Parce que envoyer un mail par exemple à un psychologue en mettant en objet candidature et juste en mettant en pièce jointe un fichier sur lettre de motivation et un fichier CV, il n'y a ni bonjour ni au revoir, ça ne se fait pas, c'est très très irrespectueux. Donc dans l'envoi d'un email, vous mettez surtout à l'attention et pas à l'intention. Je vous rappelle qu'une intention, c'est un but, c'est un objectif. Donc c'est vraiment à l'attention du directeur ou à l'attention du psychologue. Et vous mettez par exemple bonjour, vous trouverez ci-joint mon CV, ma lettre de motivation. Je suis en effet à la recherche d'un stage de 200 heures dans un EHPAD. Point. Ensuite, vous mettez bien évidemment cordialement ou respectueusement et vous remettez l'intégralité de vos coordonnées, nom, prénom, téléphone, email. Concernant le CV, vous retrouverez bien évidemment sur ma chaîne une grosse vidéo dédiée justement à 3 CV, à savoir un CV pour la recherche de stage, pour la candidature en master et pour la recherche d'emploi. Donc je reste bien évidemment disponible, au même titre que vous pour votre candidature, pour répondre à vos questions, notamment en commentaire. Donc n'hésitez pas, je reste bien évidemment disponible sur d'autres réseaux, notamment Facebook et Instagram. D'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.